100% sport, France Bleu Mayenne. Du lundi au vendredi, tous les sports sont à l'honneur sur la première radio du département. Pour preuve, on va parler d'un sport. Je ne sais pas si c'est la première fois qu'on en parle, en tout cas dans 100% sport, ça c'est sûr. On va s'intéresser au tir à l'arc avec le club, le CA Mayennais tir à l'arc. On a deux représentants du club avec nous, Fabien et Stéphane à mes côtés. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous allez nous dire chacun vos fonctions au sein de ce club, mais peut-être petit mot sur le tir à l'arc. Je ne sais pas qui veut me répondre là-dessus. Je vous l'ai dit pendant qu'on écoutait Cool and the Gang, comme ça vous allez rapidement répondre. Tir à l'arc, loisir, passion ou vrai sport ? Alors on commence par loisir, passion, et après je dirais que ça finit par le sport. Puisque un petit chiffre, allez on va commencer. Sur une compétition entière, on est capable de tirer entre 1 tonne et 1 tonne 5 en livres. Effectivement. Donc physiquement, ça commence à faire. Donc on peut parler de sport, je pense. Donc ça c'est Fabien qui me répond. C'est Fabien. Fabien, votre rôle au sein du club, vous ? Donc je suis le président du club et archer depuis 31 ans. D'accord. Donc je vais entamer ma 32e saison janvier l'année prochaine. Donc vous êtes à la présidence de ce CA Mayennais tir à l'arc. À vos côtés, Stéphane est là, encadrant et webmaster aussi. C'est Stéphane qui a pris contact avec nous pour parler de tir à l'arc. Déjà, bravo Stéphane, parce que vous voyez, vous nous écrivez, on vous répond et vous êtes là. Vous m'envoyez aussi un petit message pour promouvoir le tir à l'arc en Mayenne et à Mayenne, parce que le club est à Mayenne. C'est important, Stéphane, aussi, de le mettre en valeur, parce que je présume que parmi tous les sports pratiqués dans le département, le tir à l'arc n'est pas le plus représenté, forcément, mais c'est pas forcément le moins intéressant. Bah oui, automatiquement. En plus, on est quand même plusieurs clubs sur la Mayenne. Donc là, on organise bientôt un championnat. Donc c'est pour ça qu'on vous a contacté. Il y a 3 clubs en Mayenne ? Plus que ça. Plus que ça même ? Ouais. Il y a 3 grands clubs, donc c'est ça ? Ouais. Mais On est 7 ou 8 clubs en Moyenne. En tout, oui, quand même, En tout, d'accord. Et vous êtes 41 pratiquants licenciés. Voilà, c'est ça. Dans votre Et club, à le CA titre Mayenne. comparatif, l'année dernière, on était 37. Donc ça monte. Donc ça a bien monté, ouais. Parce que j'arrive à compter encore à cette heure-ci. De 37 à 41, tout va bien. Qui s'intéresse au tir à l'arc, vous qui avez l'habitude depuis de nombreuses années ? Stéphane, combien de temps ça fait que vous... moi, ça fait juste 3 ans. Oui, 3 ans. Donc je vais demander à Fabien. Alors comment on peut penser qu'un enfant et qu'un jeune, moi je parlais de Robin des Bois, c'est toujours le classique aussi, forcément le tir à l'arc, mais comment un jeune vient au tir à l'arc ? Alors oui, Robin des Bois est dans les têtes des enfants. Et après, bien souvent, moi je sais que j'ai commencé avec les parents. Quand on est en vacances, voilà, il y a des centres de loisirs, on propose tir à l'arc. Qu'est-ce qu'on fait ? On essaye. Ouais. Donc c'est un sport où on se recentre énormément sur soi. Voilà, c'est de l'individualisme, mais dans le bon terme. Voilà, dans le bon terme. Par contre, si on tire mal, c'est de sa faute. Oui, c'est pas la faute du C'est pas la faute du copain, c'est pas la faute d'une équipe. Voilà. C'est la faute de la flèche. Ça peut être la faute de la flèche. Ouais, oui, ça d'accord. Pourquoi pas. Là aussi au niveau de l'équipement, parce que moi qui suis novice en la matière, et puis je fais les regarder sur Internet, on a son propre équipement à soi, on a son archer, ses flèches, on a tout ce qu'on a nous appartient, ou avec le club aussi, on peut profiter de ce que vous avez au sein du club. Alors dans un premier temps, non, voilà, on demande pas d'investissement aux parents. La plupart des clubs ont leur propre matériel qu'ils prêtent ou qu'ils louent à l'archer. Et après, oui, tout dépend de ce que veut faire l'archer. S'il souhaite faire de la compétition, là, c'est souhaitable qu'il prenne son propre matériel. Ouais. Donc comme ça, il le respecte encore un petit peu plus. Il en prend soin. Et il connaît son matériel. Oui. Voilà. Donc c'est des arcs qui sont beaucoup plus performants que les arcs d'initiation, nous qu'on appelle, en club. Quoi. Et l'équipement, on le trouve dans les magasins de sport classiques ? Parce que ça va se trouver où pour le coup ? Parce que j'ai pas souvenir, moi, on va en citer, Go-Sport, Decathlon, Intersport, pas l'impression de trouver beaucoup de tir à l'arc. Donc vous trouvez où l'équipement, vous ? Ces magasins-là, on va dire que c'est vraiment du tir à l'arc loisir. Ouais. Voilà, on le prend pour mettre ça dans son jardin. C'est ça. Voilà, on tire dans son jardin. Après, si on veut vraiment passer à un achat de matériel, là, il faut aller dans des archeries pures et dures, où ils ne vendent que du matériel d'archerie. Est-ce qu'on a des archeries en Mayenne ? Non. Pourquoi ?
Donc appel à des magasins voilà, qui veulent s'installer en Mais Mayenne. non, parce que vu le nombre de clubs et le nombre de pratiquants, ça peut. Alors du coup, vous allez où? On va un petit peu à droite et à gauche. On fait Le Mans, Rennes, et Internet. et beaucoup Internet. Bah oui, qui aide aussi beaucoup. Ouais. Le but, Stéphane, aussi de votre venue, c'est de présenter le club. Et dans un instant, on va parler. Vous allez voir des jeunes aussi, le pôle espoir des Pays de la Loire, le championnat départemental du mois de janvier qui approche à grands pas. Vous restez avec nous parce que le temps passe malheureusement toujours très vite. Mais Stéphane et Fabien nous font l'amitié de rester dans 30 secondes. On continue dans la deuxième partie à parler du CA mayennais tir à l'arc. En attendant, allez peut-être faire un petit coup d'œil si vous avez Instagram. Vous tapez les Cupidons mayennais, c'est ça? C'est les bien Cupidons parce que forcément, Cupidon est tiré des flèches. C'est ça. C'est pour ça que dans votre dos, vous avez écrit Jusqu'à la dernière flèche. exactement, président. À tout de suite. France Bleu Mayenne, à votre service. Les fêtes approchent, mais les achats en ligne ont déjà commencé. Alors, avez-vous déjà subi des arnaques sur Internet lors des fêtes de fin d'année? Quels sont les sites à éviter? Et faites-vous partie de ceux qui évitent absolument de réaliser leurs achats de Noël en ligne? Venez nous en parler ce vendredi, dès 9h, en direct dans À votre service, au 02 43 67 11 11 sur France Bleu Mayenne. Le 16-19, Cédric Remise. Et surtout Fabien et Stéphane, deux représentants donc du CA mayennais tir à l'arc dans ce 100% sport avec nous en studio. Petit mot alors sur les couleurs de la Mayenne portées par la jeunesse, je suis en train de chercher le mot. Je pas fait un blocage, mais c'est en train de chercher la fin de ma phrase. Par les jeunes talents, en tout cas, qui représentent le club. Le pôle espoir des Pays de la Loire, ça représente quoi ça? Parce que vous l'avez intégré. Ça veut dire quoi au sein du club pour les jeunes aussi? Donc ça veut dire que pour une première dans le club, au sein du club, il y a un archer du CA mayennais tir à l'arc qui a fait sa rentrée au mois de septembre au pôle espoir des Pays de la Loire. Donc ça veut dire qu'on a des talents de demain. Ouais, c'est au ça. Krebs, voilà. Grâce à ses performances qu'il a fait en concours, dans les différents concours, il y a au sein de la fédération des gens qui regardent les classements, les résultats. À partir de ça, ils font une liste pour être potentiellement pris dans le pôle espoir. Et le potentiellement s'est réalisé au mois de septembre. Et depuis ça, maintenant, il est au Krebs des Pays de la Loire, section tir à l'arc. Alors, Fabien, vous en tant que président, nommez-le. Qui est-il? Donc Louis Forêt. Voilà, s'il faut le mettre en avant. Bah oui, parce que quand même, c'est un digne représentant de la Mayenne, c'est quand même beau ça aussi. Ah oui, tout à fait. Il y a des équipes de France de tir à l'arc à travers les compétitions. Je vous pose la question, voilà, il existe une fédération, il y a aussi, voilà, c'est ça. Ouais. Donc potentiellement, quand on rentre dans le pôle espoir, c'est pour ensuite grimper et un jour ou l'autre, peut-être représenter la France. Eh ben oui, voilà. Déjà la région, ça. déjà. Ouais, c'est Région sûre. C'est les JO, voilà. Il faut se le dire. Ça paraît loin. Ça paraît loin, mais il faut se le dire, oui, ça peut être des futures pépites et futurs talents pour les JO. Aux Jeux Olympiques de Paris, dans quelques mois, le tir à l'arc est là ou pas là? Il est là. Il est là. Donc là, forcément, il va être exposé médiatiquement, à la télé, un peu partout. Ça va vous donner forcément, peut-être, vous me disiez 41, 37 l'année passée. Vous avez peut-être dépassé les 50. C'est toujours marqué. Quand il y a une compétition, les gens ensuite s'y intéressent. Donc c'est porteur pour vous. Ah, tout à fait. Ça, c'est pas mal. Chaque grand événement, on sent l'engouement des gens, toujours. Le championnat départemental aussi en janvier 2024. Stéphane, c'est quoi ça? Alors le championnat départemental, c'est un événement qu'on organise. Donc cette année, c'est chez nous à Mayenne, et en réalité, on fait un concours avec tous les Mayennais qui sont licenciés chez nous pour ressortir les champions par catégorie, par âge et par sexe aussi. D'accord. Pour élire en gros le meilleur, quoi, pour faire simple. Autant d'hommes, de femmes qui le pratiquent au niveau du club, c'est assez disparate. Non, t'as le droit de dire non. Je pose la question, ne dites pas oui. Elles sont en force. Ouais. Elles remontent la pente. Mais il y a toujours une petite différence, oui. Il y a toujours une petite différence, mais ça va, ça grappille. Donc elles font de la pub autour d'elles. D'accord. Mais ça fonctionne.
Ok. Donc, Je suis en train de regarder votre compte Instagram parce que du coup, je vais rajouter pour suivre la vie du club de tir à l'arc aussi de la ville de Mayenne. D'ailleurs, vous proposez, si elle a envie de vous rejoindre, on peut cliquer sur un lien comme ça, il y a toutes les infos. Quand on tire à l'arc, là aussi, question de néophyte en la matière. On a un arc, on a des flèches, on a une cible. Comment ça se passe ? Parce que moi, si je veux mettre la flèche dans la cible, il faut que je tire à 50 cm. Là, je suis sûr de la mettre. Est-ce qu'il y a des étapes ? Est-ce qu'il y a aussi un peu comme les courses, 50, 100, 200, j'en sais rien en termes de mètres. Comment ça se passe quand vous vous entraînez ou en compétition ? Oui, rassurez-vous, on va pas vous mettre une cible à 50 mètres sur un blason d'1,22 m de diamètre. Je risque de m'embêter un peu, moi. Voilà. Je suis plutôt d'aller ramasser les flèches. Vu la météo d'aujourd'hui, non, on va plutôt rester en salle et on va être sérieux, on va être tranquille. Mais est-ce que réglementairement parlant, un peu comme le décathlon, comme le marathon, est-ce qu'il y a par exemple une distance réglementaire pour tout le monde ou est-ce que ça peut évoluer ? Oui. D'accord. Alors au début, voilà, les toutes premières flèches, on va les faire à 10 mètres. Pas mal. Voilà. Ça va, ça me paraît jouable. Mais ça paraît déjà loin. Ça paraît loin. Déjà, mais, 10 mètres. Déjà 10 mètres. Ouais. Et on voit ce que ça donne. On voit le groupement de flèches en cible. Ouais. Et à partir de ça, plus le groupement de flèches en cible diminue, alors soit on baisse au niveau de la taille du blason, ou on recule la cible. D'accord. Donc de 10 mètres, on peut passer à 15 mètres. De 15, on passe à 18. Ouais. Donc distance officielle en salle, 18 mètres. Et à partir de ça, il y a des concours spécialement de tir en salle, 18 D'accord. mètres. 18 mètres, c'est Et quand donc même là, c'est 18 mètres pour toutes les catégories d'âge. Est-ce qu'un peu comme pour les voitures, des flèches automatiques existent ? Non. Bon, Non. c'est juste pour savoir. Est-ce qu'ils n'ont pas encore inventé le système de tirer une flèche et qui va directement sur la cible ? Ça n'existe pas non plus. C'est quoi le plus dur ? Parce que le tir à l'arc, on a tous plus ou moins essayé. Toujours se dire c'est simple, mais ne serait-ce que quand il faut bander l'arc, c'est incroyable, c'est une galère sans nom. C'est quoi le plus complet ? Ben non, mais parce que vous le pratiquez depuis longtemps, Stéphane. Vous 3 ans et vous plus de 30 ans, Fabien. Mais c'est quoi le plus compliqué ? Parce que c'est lourd quand même aussi un arc. Alors oui, c'est lourd. Après, il y a la force de l'arc, comme je disais tout à l'heure. Ouais. Mais bien évidemment, on donne un arc à des jeunes en fonction de la morphologie, ou jeunes ou moins jeunes. Mais ce qui est le plus compliqué, c'est de répéter tout le temps le même geste. Ouais. De la première à la dernière flèche, il faut répéter toujours les mêmes flèches. Comme vous disiez, prendre un arc, tirer des flèches, il n'y a rien de compliqué. Tout le monde peut le faire. Ouais. Après, c'est juste la précision. Et ça se passe aussi bien au niveau du corps qu'au niveau de la tête. Énormément au niveau de la tête. Beaucoup de mental là-dessus. Énormément, ouais. Alors vous avez amené un arc, donc je vais essayer tout de suite. On n'a pas de cible, mais vu que Christelle réalise l'émission, je vais tenter, elle est à 5 mètres. Donc logiquement, je ne devrais pas la rater. Ça devrait Si tout va bien, ça devrait le faire. faire. Ça devrait le faire. Pour terminer, comment est-ce qu'on vous rejoint si on veut venir au club ? Souvent les bonnes résolutions en début d'année fait qu'on s'intéresse à des sports. Si on veut pratiquer du tir à l'arc, Stéphane, puisque vous êtes webmaster, je présume qu'au niveau des réseaux sociaux et d'Internet, il y a tout ce qu'il faut. Au niveau des réseaux sociaux, il y a tout ce qu'il faut. Donc les Cupidons mayennais, de toute façon, on tape ça sur Internet, on nous trouve. On tape tir à l'arc Mayenne, on nous trouve systématiquement aussi de ce côté-là. Et puis après, il faut pas hésiter à nous contacter directement via le site. Et on répond très rapidement. On a une super secrétaire qui nous répond très vite. Dans ces cas-là, il faut saluer les prénoms aussi. Parce oui, que c'est Virginie Forêt, c'est la maman de Louis. D'accord. C'est une histoire de famille aussi. C'est une histoire ça qui est bien. Et son frère fait du tir à l'arc aussi. Aussi. Bah écoutez, comme quoi quand on aime, ça se partage et c'est aussi quelque chose qui peut se partager en famille. C'est les 20 et 21 janvier, le championnat départemental de tir à l'arc à 18 mètres. J'ai vu les dates sur votre site. Jusqu'à la dernière flèche, le CA Mayennais tir à l'arc, comme je le dis toujours, on a tiré la première flèche ensemble. Pas pour autant qu'on n'en tirera pas une deuxième s'il y a besoin. Au moment du mois de janvier, si vous souhaitez revenir, messieurs, vous serez les plus que bienvenus. Pas de problème. Vous amenez un arc la prochaine fois. Ah, ça peut se faire. Ça peut essayer aussi. Je vais essayer de tirer. On peut tirer aussi, mais pas forcément des vraies flèches qui font mal. Il y a des mousses, des choses comme ça pour protéger. Je dis ça, c'est pour la cible, c'est pas pour moi. Vautouse. D'accord, c'est parfait. Bah écoutez, on fera tout ça. Merci Fabien, merci Stéphane. Passez une belle soirée. Ce 100% sport à retrouver également sur francebleu.fr à tout moment. Très bon jeudi soir à vous deux. Merci. Je vous remercie. 18h24.